Alors, Piero San Giorgio, tu as publié il y a 10 ans l'ouvrage Survivre à l'effondrement économique, un livre plus que d'actualité avec les mesures anti-Covid qui ont notamment pour effet de pousser à la faillite les entrepreneurs et le commerce indépendant. Où est-ce que cette folie covidiste risque de nous mener ? Elle risque de nous mener dans beaucoup de chemins qui sont très néfastes. Alors, tout d'abord, je te remercie de m'interviewer. Comme tu sais, j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai quitté tout ce qui est en public. Je ne publie que sur mon Patreon et sur des plateformes qui ne sont plus accessibles à tout le monde. Donc, le temps est venu pour moi d'être beaucoup plus discret. Et c'est vrai que j'avais considéré dans mon avant-dernier livre qui s'appelle NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique, les crises sanitaires, biologiques, virales, les pandémies. Et j'avais expliqué comment est-ce que les populations peuvent se préparer. Les journalistes, évidemment, n'en ont pas parlé. Et tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est « Oh, tu es un méchant, on ne parle pas de tes livres ». Si les gens lisaient ce livre, ils auraient su quoi faire. Et ils auraient su surtout, ils auraient su comment identifier une vraie pandémie, qui est dangereuse, qui tue beaucoup de gens, de quelque chose qui a l'air de plus en plus d'avoir été engineered, c'est-à-dire créé, organisé, déjà depuis de nombreuses années, puisque ce Covid est produit en laboratoire, on le sait aujourd'hui, c'est officiel, c'est pas du complotisme, c'est des nouvelles tout à fait admises. Pourquoi et par qui, ça on le sait pas encore. Et ce serait très intéressant qu'il y ait des journalistes qui enquêtent. Je pense que certains sont en train de le faire. Et surtout, comment ça se fait que les mesures qui ont été mises en place depuis plus d'une année et demie, elles sont coordonnées à travers tous les pays du monde, notamment les pays occidentaux, pour avoir les mêmes mesures complètement folles, complètement contre-productives, pour avoir les mêmes vaccinations de campagne, alors qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas, ou très peu, ou très mal, voire que c'est très dangereux par rapport à la maladie elle-même. On a plus de cas graves lorsqu'on regarde les statistiques réellement dans le détail. On a plus de cas graves aujourd'hui dus au vaccin qu'avec la maladie. Alors je sais, on va être censuré pour dire des choses comme ça, pourtant les chiffres commencent à le montrer de manière absolument limpide et flagrante. Alors, où est-ce que ça peut nous mener ? Ça peut nous amener à tout d'abord des crises sanitaires qui feront pâlir la crise du sang contaminé et qui pourront nous amener à déjà d'une mortalité assez importante, mais aussi des handicaps très lourds et un coût pour la santé qui va être gigantesque. Ça peut nous amener à des révoltes des populations, tant les non-vaccinés que les vaccinés. Les vaccinés, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils doivent se faire piquer, non pas une fois, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, puis ensuite c'est tous les 3 mois, et qu'ils vont voir des gens mourir proches d'eux. Je fais remarquer que les policiers, les militaires, ils ont des épouses, ils ont des enfants, et quand il va commencer à avoir des morts ou des gens handicapés parmi la population qui touche ces gens-là, à quel moment est-ce que les gardes du corps des puissants vont commencer à ouvrir le feu sur ces puissants? À partir de quel moment les révoltes vont amener les politiciens qui ont pris ces décisions, les journalistes qui les ont poussés, à être pendus à des réverbères ou à des chaînes? Moi, je ne souhaite pas ça. Moi, je n'incite pas à la violence. Je dis simplement que c'est ce qui pourrait arriver. Donc, une autre voie, c'est que nous arrivions à des crises économiques telles, parce que les restaurants ne tournent plus, le tourisme est déjà effondré, et puis avec cette augmentation justement des gens malades à cause du remède en fait, alors que des remèdes naturels, simples et bon marché existent, il faut le rappeler. Là aussi on peut pas les mentionner sur des chaînes et du réseau public parce qu'on va se faire censurer, mais ils existent et ils marchent très très bien. D'ailleurs ils sont utilisés, pas ici à Genève, personne ne l'admet, mais ils l'utilisent. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mort, pratiquement pas de mort en Suisse depuis un certain temps, à part évidemment, on nous montrera toujours, ah oui mais cette personne elle est décédée, parce qu'il y a des comorbidités extrêmement lourdes, cancer, fin de vie et autres, notamment des comorbidités liées à l'obésité et liées aux angoisses chroniques. C'est très marrant que l'angoisse chronique diminue ton système immunitaire. Bref, moi j'ai mis une formation, j'ai sur mon site piero.com des formations, et là il y a des formations que je mets en ligne en ce moment, qui sont faites par des naturopathes pour nous apprendre à survivre, à faire survivre notre système immunitaire, à la fois pour les gens non vaccinés, bon ça c'est assez facile,
mais surtout pour les gens vaccinés qui se sont fait couillonner dans cette histoire et qui maintenant se retrouvent très malades. Et avec la grippe là, qui arrive, on est octobre, novembre, décembre, les grippes arrivent, comment est-ce qu'ils vont faire en sorte d'avoir un système immunitaire qui vont les protéger? Parce que moi je parle depuis 10 ans de survie, j'y réfléchis depuis une quinzaine d'années, même plus, mais la survie c'est aussi ta santé, ton système immunitaire et donc éviter les maladies incapacitantes. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'enlever, c'est que cette crise économique, elle peut nous amener à la fuite en avant sanitaire, la fuite en avant dans la tyrannie, là on est en plein dedans. Et généralement, les tyrans, lorsque ça va mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des guerres. Alors, est-ce qu'ils vont faire des guerres contre des minorités, contre leur propre population, ou alors des guerres à l'extérieur? Je ne sais pas comment l'Occident aurait encore les moyens, vu comment ça s'est passé déjà pour les États-Unis en Afghanistan, et je ne parle même pas des puissances qui sont même plus mineures, elles sont insignifiantes, comme les autres membres de l'OTAN. Je pense que la guerre sera la fuite en avant, mais qui sera encore plus catastrophique, puisque aujourd'hui l'Occident n'a plus aucune puissance, aucun pouvoir, et il est sur une voie sans issue. Et puis il reste le miracle. Le miracle, c'est que les politiciens et les médias reprennent leur bon sens et se disent on va finir pendu à des arbres et des réverbères, et donc on arrête avant que ce soit trop tard, et on fait un autre mea culpa, ils prétendent ne pas savoir ce qu'ils faisaient et qu'ils essayent de s'en sortir. Mais je ne crois malheureusement pas à cette hypothèse-là. Justement, la démocratie directe pourrait jouer son rôle. Le 28 novembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur la validité du pass Covid. Il a l'occasion de tout remettre à plat. Malheureusement, j'ai envie de dire, les sondages prédisent qu'il sera accepté, ce pass Covid. Qu'est-ce que cela t'inspire? Alors ça m'inspire que le problème de la démocratie, c'est qu'elle peut entériner les décisions complètement stupides à partir du moment où le peuple les accepte. Alors ça veut dire responsabilité du peuple, mais moi ce que je n'aime pas dans la démocratie, c'est que c'est la tyrannie de la majorité. Et que moi, si la majorité de la population, pour des raisons de stupidité, de manipulation ou simplement de manque d'éducation, eh bien vote comme des idiots, et je ne vois pas pourquoi je subirais leurs conneries. Je n'aime pas cette démocratie qui a fonctionné un temps, surtout en Suisse, et peut-être uniquement en Suisse. Mais on voit même Israël. Israël est une démocratie. Pourtant, ils se sont engouffrés dans la voie de la vaccination totale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des fausses couches. On voit des stérilisations des femmes qui se retrouvent stériles, des hommes aussi. On voit une population on voit une mortalité qui augmente en flèche en cette fin d'année. Et bref, je pense que la démocratie, là, elle est en train de donner son dernier mot. Rassurons-nous, les puissants de ce monde, ils ne veulent plus la démocratie non plus. Elle n'est qu'une façade. D'ailleurs, je vois qu'elle a toujours été une façade en Occident. Et de plus en plus, ce qui les intéresse, c'est un modèle à la chinoise de contrôle social, avec de plus en plus d'idéologie. Mais là où les Chinois, le modèle social chinois, il est géré par un gouvernement chinois qui, certes, travaille pour lui, mais aussi essaie de faire le bien de la Chine, ou du moins de sa nation. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir en Occident qui veut le mal pour sa propre population, notamment sa population ethniquement de souche. Et ils vont taper dans tout le monde, hein, c'est certain, mais particulièrement le citoyen de seconde zone en Occident, aux États-Unis, en Europe, c'est devenu l'Européen, l'Américain de souche. Et donc c'est encore pire, parce qu'il y a des dérives exterminatoires possibles. Donc moi je l'avais déjà annoncé en 2015 que pendant ou après un effondrement, l'étape suivante c'est l'extermination de la population qui est trop nombreuse. Ça on pourrait même en discuter par rapport aux ressources qui arrivent. Et à mon sens, ce qui se passe, le fond de l'histoire, c'est que depuis quelques années, je l'ai annoncé en juin, j'avais dit que cette thèse, je l'ai développée l'année dernière en juin 2020. Je crois que ce qui explique cette fuite en avant de l'Occident notamment, c'est la pénurie des ressources qu'ils sentent arriver, et qu'ils savent très bien que l'édifice qu'ils ont construit est totalement vermoulu, est totalement pourri, et que financièrement, économiquement, il est mort. Et donc, pour ne pas avoir à l'avouer et surtout à accepter les conséquences, qui seraient des effondrements économiques extrêmement graves, ils préfèrent essayer de faire une démolition contrôlée de cet effondrement, en isolant la population, en détruisant une partie de l'économie,
et en ayant l'illusion que les très riches, les très puissants, donc ces fameux, c'est pas 1%, c'est les 1 pour 1 million, et bien que ces très très grands et très puissantes personnes qui dirigent le monde occidental facilement depuis une cinquantaine d'années, eh bien elles croient qu'elles vont pouvoir s'en sortir. Mais elles sont folles, elles ne comprennent pas qu'elles vont être abattues par leurs gardes du corps. C'est eux qui vont hériter de leur fortune et de leurs biens. Elles vont disparaître, à moins qu'elles nous envoient des Terminators, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc, qu'est-ce qui explique cette volonté de vacciner tout le monde, enfants y compris? Dans le meilleur des cas, c'est simplement une volonté de faire du profit. Et se dire, puisqu'on a réussi à corrompre les médias et les politiciens, et ce serait intéressant qu'on aille voir dans le compte en banque des politiciens qui a reçu quoi de qui. Il commence à y avoir des cas en Australie notamment de ministres de la Santé qu'on a chopés avec les mains dans le sac en train de recevoir des millions de la part de l'industrie pharmaceutique, qui est très connue pour corrompre. Elle est aussi très connue pour être le premier publicitaire mondial dans les médias. Donc son pouvoir d'influence est redoutable. Donc ça c'est dans le meilleur des cas. Le meilleur des cas c'est qu'on a poussé ces vaccins et puis le fait qu'ils soient pas efficaces et néfastes, c'est pas la première fois qu'ils tuent des gens, hein, les pharmaceutiques. Le cas le plus, et je ne sais pas lequel est ce qui arrive vraiment, je n'ai pas l'information, je ne sais pas, ce serait intéressant de la chercher. Le cas le plus mauvais c'est qu'ils aient une vraie volonté de nous faire du mal. Soit de nous transformer en des sortes de logiciels auxquels on doit faire des mises à jour régulières, soit ils veulent simplement nous exterminer. À plus ou moins moyen terme, mais là ça a l'air d'être plutôt à court terme. Donc je crois qu'on doit résister, on doit dire non, et y compris par des moyens légaux. Merci.